Salut, c'est moi, Choupi. Je lance dans mon cœur. Pas beaucoup, s'il te plaît. Pas beaucoup. Personne vient à côté de la caméra. Oui, le couscous là que tu as acheté est blanc. Hein? Bien blanc. Hein? Non, mais est-ce que c'est blanc? Coucou la famille. Tu n'as pas encore préparé ça? Ça ne ressemble pas à un couscous blanc, hein? Attends, je pose. Bah oui. Coucou mes étoiles, comment vous allez? Tu as acheté le tapioca aussi? Hein? Mais le tapioca, c'est pour faire quoi? J'ai le tapioca qui venait du Cameroun. Hein? Attendez mes étoiles. J'ai compris, Maëva, j'ai compris. Mais oui, parce que ça ne sert à rien de dépenser comme ça. Mais oui, tu achètes le tapioca alors qu'il y a l'autre qui venait du Cameroun. On a alors payé les frais d'expédition là. Ah. Attendez mes étoiles. Bis, s'il te plaît, fais mon live. Oh. Ne viens pas, après tu vas passer dans la caméra, tu râles. La caméra est là, hein. Voilà. Quand tu vas passer, tu vas venir aller. Comment vous allez mes étoiles? Maman, est-ce que tu ouvres la porte là? Ok. Voilà. Coucou. Je suis en train de faire le couscous, mes étoiles. Est-ce que vous voyez même mon couscous? Attendez. Vous allez voir mon couscous. Je fais le couscous. Est-ce que vous voyez bien? Attendez. Je fais le couscous avec la sauce des noix. Attendez, je vous montre ce que je cuisine. Mes étoiles, vous connaissez ça? Ça, c'est la sauce des noix. Vous connaissez donc? Avec un peu de gombo. Regardez. Donc, je fais ça avec la queue de bœuf fumée. J'ai oublié de vous montrer. Baisse le volume là, s'il te plaît, Lucas. Tu baisses tout de suite. Donc ça, c'est la queue de bœuf, hein, mes étoiles. Avec le poisson fumé. Là, c'est la morue fumée. Voilà, là, c'est la morue fumée. Et ça, c'est la queue de bœuf fumée. Et gros morceau de ça, maman. Je vais avaler ça. Je mange comme ça la nourriture là, pas même pour essayer. Donc, vous voyez mes étoiles, ça, ce sont les noix. Le sucre de noix. Avec un peu de gombo. Avec un peu de gombo. Le goût of ça. Donc, j'ai d'abord bien fait bouillir ma queue de bœuf séparément. Bon, là, l'eau bout déjà. J'ai bien fait bouillir ma queue de bœuf séparément. J'ai gardé le jus. J'ai fait bouillir mon poisson fumé. J'ai aussi gardé le jus du poisson. Et ensuite, j'ai récupéré les jus là pour mélanger les noix. C'est ça que je récupère après. Maintenant, là, je fais le couscous. Vous voyez, non? Avant de faire un petit congo, ça vite fait. Préparer, c'est important de préparer. Le couscous, il m'énerve par contre parce que j'ai l'impression que c'est pas blanc. Voilà, je vais faire le couscous de manioc. Je vais vous montrer comment moi je fais mon couscous de manioc. Mon couscous de manioc. Ne vous moquez pas de mon pilon. Hein. Je n'ai pas l'autre, c'est petit comme ça. Voilà. Là, on prend ça. J'ai mis un peu d'eau de côté parce que, attendez, j'ai pas mis assez d'eau. Voilà. Donc là, je crois que la sauce est prête. La sauce est prête. Oh, mais le feu s'est éteint. Oh, les choses des blancs ici, Adama. Attendez mes étoiles. Là, vous voyez, la sauce est prête. Quand vous voulez savoir si la sauce graine, la sauce des noix est prête, vous regardez là. Vous voyez, non? Voilà. Ça fait plus de 20 minutes qu'elle est au feu. Donc, quand l'huile là commence à sortir comme ça, en fait, vous faites d'abord cuire le sucre de noix
pendant 10 minutes à 15 minutes. Après, maintenant, vous mettez le gombo. Quand vous mettez le gombo, vous attendez un quart d'heure, à peu près. 12 minutes à un quart d'heure, donc 12 minutes à 15 minutes, c'est prêt après. Donc, vous voyez comment c'est prêt? Non, là, c'est prêt. Regardez. Et la viande est bien cuite, mes étoiles. Regardez comment c'est. Il n'y a pas trop de gombo, il n'y a pas moins de gombo. En fait, il ne faut pas que ce soit trop gluant parce que ce n'est pas la sauce gombo. Donc, il faut faire cette façon-là. Jocelyne. Alors là, je fais le couscous, mes étoiles. Là, je fais le couscous. Non. Attendez, je vous montre comment je fais le couscous. Voilà. On va attendre que l'eau la boue encore parce que le feu s'est éteint. Le feu des blancs là est comme ça. Donc là, la sauce est prête. On fait comme ça. On enlève ici là. Parce que ça fait sale. On enlève comme ça. Nettoie un peu. Voilà. Donc la sauce est prête, mes étoiles. Chacun vient avec son assiette, hein, mes étoiles. Le blog Camé. Attendez d'abord, mes étoiles. Je fais d'abord mon couscous. Maintenant, on fait le couscous. Ça, c'est le couscous de manioc. J'ai peur que le couscous ne soit pas blanc. Hein. Franchement. J'ai très peur. Vous voyez, non? Ça, c'est mon pilon. J'ai peur que le couscous ne soit... Bien, t'as dit non, ça n'a pas l'air d'être trop blanc. Hein. Esh. Donc, vous mettez beaucoup plus de couscous pour que ça ne fasse pas trop les boules. Attendez mes étoiles. Là, comment on fait le couscous. Voilà. Moi, je n'aime pas le couscous très dur. Donc, vous allez voir comment moi je le fais. Mais au début, je mets beaucoup de couscous d'un coup. Pour que ça n'ait pas le temps de faire les boules. Voilà. Donc, vous tournez. Le couscous, là, n'a pas l'air très blanc, mes étoiles. Quand j'ai vu la gueule du couscous, là, j'ai su. Voilà. Vous voyez. Donc, vous faites comme ça. C'est le couscous de manioc. Bien après, tu vas montrer à mes étoiles comment je tourne le couscous. Je suis un homme Saint-Jocelyn. Ah, d'accord. Le village brille, mes étoiles. Bon, le couscous n'est pas très blanc. Mais on s'en fout. C'est les couscous de Mbeng. On s'en fout, voilà. Donc, mes étoiles, regardez. L'eau que j'avais laissée, vous voyez que le couscous est dur. Moi, je n'aime pas le couscous dur. Donc, je laisse toujours l'eau pour faire cuire le couscous comme ça. Nous, les Batanga, on aime le couscous mou. Voilà. Donc, on laisse comme ça. On attend un peu. Voilà. Après, je vais taper le couscous là. Est-ce que j'aime... Attendez mes étoiles, on attend quelques minutes. Le couscous manioc ne dure pas trop au feu. Voilà. On attend, on fait comme ça. Normalement, on ferme un peu. Ça ne dure pas trop au feu. Après, je vais vous montrer comment je tape ça. Voilà. Le couscous de manioc. Attendez mes étoiles, j'arrive. Ah. Ouais, comment je suis contente de cuisiner, non? Tu manges avec ton mari l'étoile. Non, Christine, Audrey, ils ne mangent pas tout ce qui est tout ça. Tout ça là, ndolé, sauce d'arachide, gombo, ils ne mangent rien de tout ça. Tout ce qu'ils mangent du Cameroun, c'est le poisson braisé. Le poisson braisé, tout ce qui est grillade. Voilà, le poisson braisé, pommes de terre. Si tu sautes les pommes de terre, par exemple, avec la tomate, avec la viande de bœuf de Carrefour, là. Tu fais la viande là bien tendre, oui. Mais genre, il va manger comme ça, non, non. Les choses comme ça, non, il ne mange pas. Voilà, attendez, je vous montre le couscous, parce que le couscous manioc ne dure pas trop au feu. Sinon, ça va trop tirer. Donc, vous faites comme ça. Voilà. Oh, merde. Ça, c'est même pas le bon couscous. Je ne sais pas où ma grande soeur a acheté le couscous. Si moi, quand j'achète le couscous, c'est mes étoiles. Ya. Donc, vous faites comme ça. Là, je vais éteindre. Ça, c'est le genre de couscous des Bam. Là, le couscous
C'est pas le couscous des boules. C'est le genre qui tire là. Vous avez vu, non, mes étoiles? Voilà, là, c'est le couscous. Quand je vais finir de cuisiner, je vais faire la photo. Voilà. Ah, car la plupart des Moukala ne mangent pas les choses africaines. Qu'on ne vous mente pas. Les Moukala qui mangent les choses africaines, ce sont les Moukala qui s'intègrent un genre là. Le vrai Moukala, il a du mal. C'est un peu comme toi-même l'africaine, non? Une vraie africaine ne mange pas facilement européen. Moi, je mange tout parce que je me suis adaptée. Mais une vraie africaine, même si tu me fais manger la nourriture européenne pendant une semaine, un jour, mon ventre va commencer à réclamer les mets de mon village. Parce que c'est comme ça, c'est inné. Quand vous voyez un Moukala qui est à l'aise de manger un genre, ce sont les blancs qui connaissent déjà les africaines là. Vous voyez un peu, non, mes étoiles? Alors attendez, je vais vous montrer comment je vais tourner le couscous là. Est-ce que vous... Ouais, vous n'allez pas pouvoir me voir. Attendez, je trouve la solution pour que vous puissiez me voir tourner mon couscous. Parce que je trouve... Attendez. Vous me voyez là? Voilà. Regardez le travail que vous me donnez. Donc, regardez le travail que vous me donnez, maman. On peut faire ça. Voilà mon couscous, mes étoiles. Je voulais même faire le Congo, ça. Vous me voyez? Bon, attendez, je vais vous montrer. Je vous montre comment je tourne 2 boules. Mais après, je vous laisse. Je reviens faire le Congo, ça du blog Kamer. Je vous montre d'abord. Ne filmez pas mes pieds. La personne qui tente, moi, je ne fais pas comme ça. Je ne tiens pas la mamie comme ça. Moi, c'est comme ça. Donc, ne venez pas me faire vos choses là. Hein, mes étoiles? Voilà. Moi, je fais comme ça. Je fais comme ça. Donc, on tourne. Ouh, c'est un peu chaud et merde. La mamie là me brûle les pieds. Ya. On fait comme ça. Normalement, vous mettez le foulard quand vous cuisinez. Vous voyez mes étoiles? On tourne, vous voyez, non? On tourne le couscous comme ça. Prenez à préparer chez vous. Bon, le couscous, il n'est pas un très bon couscous. Donc, ça va me donner trop de travail. On tourne comme ça. Je dois bien taper les boules là. Ce n'est pas blanc. C'est le genre de couscous qui n'a pas trop séché là. Genre, même quand tu sais tourner, ça dérange. Vous voyez, non, mes étoiles. Mais comme moi, je suis forte pour tourner le couscous. Hein? Vous voyez, mes étoiles. Comme je suis forte, je vais quand même sauver ça. Ce n'est pas un bon couscous, ce n'est pas bien sec. Ça amène les boules. Vous voyez. C'est le genre de bête couscous là qui m'énerve là. Tu as beau taper ça comment? Ça fait son chaud. On va me dire que j'accuse le couscous. Regardez. Donc on met un peu d'eau dans l'assiette. Voilà. Je vais vous montrer comme ça. On fait comme ça. Vous voyez. On fait comme ça. Après on met comme ça. Voilà. On met dans l'assiette. Vous voyez, ce n'est pas les bons couscous. C'est les couscous de Mbeng. Même si tu cuisines bien comme ça, ça te déçoit. Tu es obligé de faire avec. Hein, les étoiles. Donc, j'ai horreur du couscous. Si au Cameroun, je ne peux pas manger le couscous. C'est le couscous de manioc là que on ne trempe pas trop le manioc. On coupe le manioc, on met au soleil. Le couscous bam, j'aime pas ça. Moi, j'aime le couscous où on trempe dans l'eau là. Et comment on appelle le couscous là? Hein? Vous avez, ouais, quand on dit de mettre le foulard, il y a les boules dans le couscous là, c'est pas moi hein, mes étoiles, vous avez vu non? Comment j'ai cuisiné ça non? C'est le mauvais couscous, ce n'est même pas blanc. Voilà, on fait comme ça. Voilà, on fait comme ça. Regardez le mauvais couscous, mais dans la bouche ça a le goût. Hein. Vous avez vu, non? Bien, foufou tete, tu as poni boamou. Wamba payon. Ce n'est pas un bon couscous, mes étoiles. Ils m'ont dit que j'accuse le couscous. Bon, mes étoiles, attendez, je finis de cuisiner, je viens faire le ça. Parce que
Hein? J'ai fini de cuisiner. Je viens faire le Congo ça, non? Voilà. Vous avez vu comment l'étoile cubaine travaille, non? Attendez. Femme dynamique. Hein? Elle cherche l'argent. Et elle sait aussi cuisiner. Elle n'insulte pas seulement les gens sur Facebook. On fait comme ça. On cuisine comme ça. Voilà. Quand vous cuisinez, enlevez les perruques. Enlevez les tissages. Attachez ça avec le foulard. Ne faites pas comme moi. Les jeunes filles d'aujourd'hui, là, on cuisine avec les longues greffes. Mais quand on a la flemme, on est fatigué. On n'a pas le temps. Voilà. Ma grande soeur a dû prendre le couscous-ci. Je suis un Français là-bas à Saint-Nazaire. Vous voyez comment on tient les jeunes filles là. Voilà comment on tient le pilon pour tourner le couscous. Voilà. Vous avez vu, non? Après, vous allez dire que nous, on vous montre seulement ce qui est mauvais. Hein? Mais c'est toi, je ne tape plus ça trop parce que ça m'énerve. Je n'aime pas les bêtes couscous comme ça. Ça me donne le travail. Quand je vais avoir le couscous qui vient du Cameroun, je vais vous montrer comment je fais ça. Vous-même, vous allez confirmer. Voilà. J'ai fini. C'est fini. Voilà. Donc, mes étoiles, j'ai fini mon couscous. Oui, on va manger. Je vous montre comment on fait. Attendez mes étoiles. Quand on finit de préparer le couscous, voilà comment on fait. On met l'eau chaude dans la marmite. Hein? On met l'eau chaude dans la marmite pour que ça devienne mou. Vous lavez la marmite là rapidement pour que ça ne reste pas dans l'évier. Voilà. Les femmes aident les femmes et faillent. Comment tu vas, mon étoile? Je vais faire mon live là après. On lave ça. Nous on appelle ça en batanga le ndimou foufou. Le ndimou foufou. Tu finis de préparer comme ça. Tu laves ça directement. Ça sert à rien de laisser ça dans l'évier. Ça va t'énerver. Quand moi je finis de préparer, je nettoie. Mon étoile, le père des étoiles mange aussi. Non, il ne mange pas ça, mon étoile. J'aurais aimé qu'il mange ça. Je vais vous dire la vérité, mes étoiles. J'aurais aimé qu'il mange ça. Parce que quand tu es marié à quelqu'un qui ne mange pas la même chose que toi, vous connaissez le travail qu'il y a. Logan Fotso, mon étoile, le village brille. Chris Yayombri, j'aurais aimé qu'il mange ça parce que ça m'évite de recuisiner un autre repas. Tu vois. Les seules fois où je ne cuisine pas un autre repas, c'est quand je fais français. Voilà, nous tous on mange. Mais imaginez mes étoiles. Je viens de taper plus d'1 heure de cuisine. Le soir, je vais devoir faire un petit truc vite fait pour lui. Oh, normalement, non, voilà donc, quand on vous dit souvent, maman, le blog Kamel, je vais parler après. Quand on vous dit souvent que l'intégration, se marier à un étranger ou à une étrangère, c'est bien beau. C'est bien beau, mes étoiles. Attendez. C'est bien beau, mais il y a des inconvénients. Et l'adaptation de la nourriture de chacun, ça fait partie. Si tu es le genre de femme, tu es trop faible là. Tu n'aimes pas le travail. Le mariage avec, si tu es une Africaine, tu n'as pas été habituée à travailler, à cuisiner. Le mariage avec un Européen va t'énerver au bout d'un moment. Parce que ça donne trop de travail.
Quand tu es marié avec un Africain, l'Africain, tu cuisines ce que j'ai cuisiné là 2 jours, tu te reposes. Donc, comme tu as cuisiné aujourd'hui, tu ne cuisines plus demain parce que vous allez remanger la même chose le lendemain pour la plupart. Après, il y a des familles où il y a les ménagères, c'est rien. Mais quand tu es marié à un Européen, je préfère parler pour les femmes. Parce que les hommes, ce ne sont pas les hommes qui cuisinent. La plupart du temps, ce sont les femmes. Tu es obligé de faire ton repas. Tu fais ton repas comme ça, pas tous les jours. Mais quand tu vas faire ton repas comme ça, tu vas travailler. Tu te dis que le soir, tu vas te reposer. Mais le soir, mes étoiles, je suis encore obligée, vous voyez. Voilà ce que je vais faire le soir. Le soir, je vais faire le canard. Je vais faire ça à la poêle. Donc, ça va encore me prendre même... Le canard dure 8 minutes au four. Si je fais ça au four, ça me fait 8 minutes d'un côté, 8 minutes de l'autre. Ça fait 16 minutes au four. D'accord, à mode gris. Et maintenant, je dois faire la purée qui va avec, qui accompagne ça. Je dois faire le dessert donc, ou l'entrée. Une petite entrée, je peux faire le melon. Alors que j'ai déjà, moi, je ne vais pas vouloir manger le canard. Je ne peux pas avoir la bonne nourriture ici. Et le soir, je mange ça. Je vais plutôt manger ça. Donc, vous voyez que ça donne, ça fait un double travail. Vous voyez un peu mes étoiles. Voilà les contraintes qu'il y a. Les contraintes de ça. Et quand moi, je cuisine à la maison, vous savez que moi, je n'ai pas encore les moyens pour acheter une grande maison. Donc, notre niveau de maison, c'est qu'il n'y a pas une cuisine arrière. Le genre de cuisine où tu peux aller faire les repas où ça sent. Et le père, il est un peu comme moi. Il n'aime pas les odeurs de nourriture dans la maison. Quand s'il rentre le soir, il me trouve peut-être en train de faire chauffer le bâton. Quand ça sent, il va se moquer de moi. Il va faire... Moi aussi, je me moque de son fromage. Mais il va se moquer. Ce qui fait que... Il va se moquer en rigolant. Mais dans son cœur, c'est une odeur qu'il n'aime pas. Vous voyez? Vous allez dire non, pourquoi ils veulent qu'on fasse comme eux? Le mariage, ce sont les concessions, mes étoiles d'amour. Quand je sais qu'il va revenir, moi je cuisine mon repas à l'heure-ci. Vous voyez un peu? J'évite de cuisiner la nourriture africaine le soir. Parce que déjà la maison, je n'aime pas quand tu pars dormir, il y a l'odeur des épices. Or, quand je cuisine dans la journée comme ça, je laisse toutes les baies là ouvertes. Toutes les odeurs là sortent. Parce qu'en même temps, moi je peux supporter même l'odeur. Parce que c'est le repas de chez moi. Mais lui, ça va l'énerver. Voilà les concessions encore que tu vas faire. Le mariage avec les Européens, c'est ça. Hein? Voilà les concessions que tu vas faire. Tu travailles doublement. Tu évites de gêner l'autre. Ce n'est pas parce que oh, c'est ton mari que tu vas le laisser. Tu vas l'habituer que oui, parce qu'il te connaît, il doit supporter. Non. Quand tu peux faire les concessions, tu fais. Mais vous, souvent, certaines filles africaines, vous ne savez pas prendre les Européens, mais vous voulez les mariages avec les Européens. L'Européen qui s'adapte facilement à la vie africaine, c'est celui qui connaissait déjà les Africaines. Quand tu es comme moi, le mien ne connaissait pas les Africaines. Il ne connaît que moi. Donc tu dois lui apprendre la vie avec les Africaines. Tu dois lui montrer arrêter les enfants. Qu'est-ce qui attendait mes étoiles, les enfants d'abord? Bah pourquoi tu l'as tapé? Ça va, reste tranquille. Va faire ton téléphone là-haut, s'il te plaît. Ça va, Lucas, reste tranquille. Donc mes étoiles, c'est toi qui dois habituer, c'est toi qui dois lui montrer. Or, nous, certaines Africaines, on est brutal. Parce que vous êtes habitués là-bas dans les foyers avec le canet. Il crie là-bas, tu cries là-bas. L'Européen n'aime pas quand tu le brusques. Quand tu t'énerves trop. Le gars ne veut pas manger ta sauce. Tu commences à l'insulter. C'est parce que je suis noire que tu ne veux pas manger. Toi-même la noire, il y a les nourritures que tu ne manges pas de ton pays. Le gars ne mange pas ta nourriture. N'oblige pas. Moi, je ne mange pas les huîtres. Vous ne le verrez jamais m'obliger à manger les huîtres. Tu sais qu'elle là, elle ne mange pas les huîtres. Je ne suis pas obligée de tout manger de chez toi. J'ai goûté 1-2 fois, je n'ai pas aimé. Tout le reste là, j'aime. Mais les huîtres, je ne mange pas. Est-ce qu'il va me taper pour que je mange? Non. C'est pareil pour moi. Il n'aime pas le repas de chez moi. Il n'est pas habitué. C'est pas évident. Ah, il y a trop d'huile, c'est gras, c'est machin. Lui, pour lui, c'est ça. Donc, il va se forcer, ça ne passe pas. Mais tu laisses. Ce sont les choses comme ça, alors qu'ils vont faire. Vous allez souvent vous prendre la tête dans le foyer. Alors que c'est par là où le diable passe. Quand tu t'énerves comme ça parce qu'il a refusé de manger 1 fois, 2 fois, 3 fois, le gars ne fait que plier le doigt. Tu te lèves un matin, le mari n'est plus à la maison. Libérez les cœurs, mes étoiles. Merci Olivier Tête. Mes étoiles d'amour, tu te lèves le matin, il n'est plus à la maison. Tu vas dire qu'on t'a gâté au village.
Quelqu'un va venir me dire, oui, mais il n'a qu'à partir. Maman, moi, je ne veux pas que le mien parte. Mon mari, là, que Dieu m'a donné, il part seulement si c'est Dieu qui a dit. Donc, je dois faire des concessions. Je dois supplier, je dois attraper mon mari, je dois faire ce qui lui plaît. Et en retour aussi, il doit faire ce qui me plaît. C'est ça la vie de couple. Faut pas faire la grande gueule. Faut pas créer les problèmes où il n'y en a pas. Tu es avec un Européen, il ne mange pas la nourriture de ton pays. Ça fait quoi? S'il a les moyens de sa politique, chez nous ici, là, on a la capacité de pouvoir faire africain. On va fermer la marmite là, mes étoiles. Les mouches là peuvent venir là. On a la capacité, à notre niveau, de pouvoir faire la bouffe africaine et de pouvoir faire la bouffe européenne. Tu vas te prendre la tête, pourquoi? Hein? Si c'est le genre de mouka là que tu sais que vous vous débrouillez un peu, ça ne va pas du tout. Hein? Toi, tu ne work pas. Mais il est obligé de s'adapter parce que vous n'avez pas les moyens de faire 2 repas. Hein? Mais nous, on a la capacité là, donc chacun fait en fonction de son ménage. Ce n'est pas en fonction de l'étoile chrétienne. Si tu sais que dans ton foyer, tu as la capacité de faire 2 repas, ne prends pas la tête à ton gars. Voilà donc les inconvénients du mariage mixte. Là où j'entends souvent les femmes venir me dire que l'étoile chrétienne, cherche-nous aussi le blanc là-bas. La vie avec l'Européen n'est pas facile. La vie avec l'Européenne n'est pas facile. L'Européen a sa façon de voir les choses. Quand vous êtes au téléphone, vous criez là. Oh, maman, tu m'as dit quoi? Vous criez dans la maison. Toi qui veux l'Européen là. S'il est assis, tu cries comme ça pendant 10 minutes, ça commence à l'énerver. Tu vas voir même s'il ne te dit rien. Si tu lui parles, il fait un genre. C'est parce qu'il est fâché. Ce n'est pas qu'il ne veut pas te laisser vivre, mais il n'est pas habitué au cri. Hein? Donc, il faut savoir que quand tu vas vouloir te mettre avec l'Européen, tu dois éviter tout ça. Les gens qui parlent sur WhatsApp jusqu'à 2 h du matin, le mari est en train de dormir, tu es dans une autre pièce. Oui, oui, oh là là, c'est monté, c'est descendu. Nous, on avait un ami comme ça, là, mes étoiles, il a épousé une camère. Il nous appelait tout le temps pour se plaindre de ça. Le père à la maison lui a dit que je n'ai pas... Le gars a demandé, il ne connaissait pas les Africaines. Le gars a demandé au père au téléphone. Il appelait au moins 2 fois par semaine pour parler de sa femme. Il demande au père des étoiles que, mais est-ce que ta femme aussi fait comme ça? Le père dit que non. Parce que déjà, même avant d'avoir le père à la maison, je sais que chez nous, quand tu dors, tu dois respecter le sommeil des autres. Quand les gens dorment, tu dois respecter. C'est d'abord une éducation de base. Et si vous aviez reçu l'éducation de base, là, ce ne sera pas compliqué. Vous allez vous adapter facilement parce que vous-même, vous êtes comme ça. Mais si vous n'avez pas reçu ça, quand vous a tout laissé faire, crier dans la maison, bavarder, chercher les problèmes, les machins, ça va vous énerver. Moi, personnellement, mes étoiles d'amour, je ne peux jamais me mettre en couple avec un gars de chez moi. À savoir, je vous dis, parce que mon caractère, d'abord, ça ne va qu'avec eux. Je n'aime pas trop les bruits. Je n'aime pas les bagarres. Je n'aime pas la brutalité. Je n'aime pas tous les jours cuisiner les choses qui durent au feu. Oh, si je me mets avec un Africain. Hein, ma femme, tu me prépares le gombo aujourd'hui? Oui. Tu me fais les banjas demain? Oui. Tu me fais le ndola après-demain? Oui. Tu me fais le tarot après-demain? Oui. Maman, la souffrance de ça. Quand je cuisine les repas difficiles comme ça, je peux taper même une semaine, je ne refais pas. Je vais seulement faire les choses rapides à la poêle. Je vais faire le gratin, ça dure au four 1 heure. Je ne me prends pas la tête, je mets les pommes de terre à la vapeur. Je fais la crème fraîche avec les lardons, vite, 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 vite là. Je prends mon gruyère, j'étale mon truc, je verse tout, je tape au four 1 heure, j'ai fini. Voilà moi la vie, le genre de vie que je mérite. Mais si j'aurais un homme, dès que je l'énerve, il m'a déjà dosé le coup de poing, mais je vais souffrir. Mon corps aussi d'abord ne supporte pas. Hein, mes étoiles. Donc moi-même d'abord, moi-même je mérite le genre de vie là. Donc quand vous voulez vous mettre avec les gens là, réfléchissez bien. Les choses que vous envoyez l'argent au pays à tort et à travers là, l'Européen ne sait pas ça. C'est pour ça que vous créez les problèmes dans vos foyers. Tous les jours, tous les jours. Mieux tu es obligé de mentir, même si tu sais que tu envoies tous les mois. Dis-lui que tu as pris même, c'est un bon mensonge. Tu n'as pas le choix pour préserver ton couple, pour qu'il y ait la paix. Tu évites. Tu demandes peut-être que, bon, je peux enlever sur le compte joint, je peux enlever même peut-être un petit 500 €. Tu dis que tu pars te coiffer, un truc comme ça. Tu n'as que dans les 500 €, même si Meya, il ne va rien dire.
Tu n'as que dans les 500 euros, tu vas enlever même 200 pour donner à ton cousin ou à ta cousine au Cameroun. Il ne doit pas savoir. Hein. Parce que s'il commence à voir que tous les mois, tu enlèves un gros 200 euros pour donner à ta cousine ou ton cousin, lui, il va calculer ça fois 12. Et il va peut-être calculer ça fois 8 ans. S'il sait que ses enfants vont faire 8 ans d'études, il va te dire que les 200 euros que tu as payés là-bas, ton cousin, ta cousine, ce sont les 200 euros qui auraient payé les études secondaires d'un de nos enfants. Et quand tu pars regarder, il n'a pas tort. Quand on part regarder bien, il n'a pas tort. Parce que toi-même qui vis ici en Europe depuis longtemps, tu commences à comprendre que, mais cette famille africaine-là, j'envoie tout le temps, peut-être au total 500 euros par mois. Quand tu calcules le nombre d'années que tu as mis ici, tu te rends compte que l'argent là pouvait te faire devenir riche. Et parfois tu souffres comme ça là pour les ingrats. Les gens qui là-bas ils font le Congo, ça que tu n'en vois pas assez, mais tu te mets dans les problèmes dans ton foyer. Donc mes soeurs, sachez ce que vous êtes venus chercher. Si ça avait l'européen, ayez une maxime de vie. Ne vivez pas pour vivre. Sinon vos mariages vont se gâter tout le temps. Vous allez divorcer tout le temps. On vous entend souvent ici, quand ça vous dépasse déjà, mais ici là-bas Noël, quand ça vous dépasse déjà dans le mariage, vous commencez à dire, ces gens ont trop les sales habitudes. Non, ce sont leurs habitudes, tu as tes habitudes. Et puis vous répondez, mieux je m'en vais finir avec mon frère. Sauf que quand tu peux encore finir avec ton frère, tu commences à te plaindre que ton frère te trompe. Tu te plains que ton frère avec toi dans la même maison, mais il est en train d'investir, il a mis tout au nom de sa mère. L'avantage avec les gens d'ici, mes étoiles, je ne vous mens pas, c'est vrai que tout est une grâce, mais sur une échelle de 100, 90% des Européens, ils ne cachent pas leur vie, ils ne cachent pas leurs investissements. Quand ils sont avec leurs femmes, tu sais ce qu'il fait. Lui-même, il sait ce que tu fais. Il n'y a pas les choses derrière. Là, je suis là, mes étoiles, même si j'ai 10 francs, l'esprit ne peut pas me dire de cacher son père des étoiles. Parce que lui-même, il ne fait pas comme ça avec moi. Mais nous, les Africains, quand tu es avec ton frère, même toi, la femme, tu vas cacher. Parce que lui-même, il fait la même chose. Tu te dis que donc, tu veux montrer que tu es trop sage. Or, eux, mes étoiles, le gars ne peut pas aller investir, tu n'es pas au courant. Tous vos rêves, vos projets, c'est ensemble. Ça te donne envie de t'investir, ça te donne envie de te battre, ça te donne envie de travailler. Parce que quand 10 francs tombent de chez lui, 10 francs tombent de chez toi, ça vous fait 20. Tu sais que c'est ensemble. Et le jour où ça se gâte, le jour où ça se gâte, chacun prend 10 francs. Ce n'est pas comme souvent en Afrique, ils vont toujours dire que oui, tu es toujours en train de stigmatiser les Africains. La plupart du temps, c'est ça. Ce n'est pas comme chez nous en Afrique. Le gars a fini de te faire 6 enfants. Il t'a fait 7. Il a épuisé toute ta jeunesse. Il t'a sucé. Il n'y a plus rien. Les seins regardent le sol. La chair, il n'y a plus. Tu es devenu os, ou alors le poids, tu es devenu la villa. Le jour où il dit que c'est fini, même si vous étiez marié que communautaire, sa communauté là c'est dans le Kaolo. Mais pendant que vous étiez ensemble, c'est au nom de sa mère qui faisait tout. Le jour où ça se gâte, tu pars élan. Comme tu es arrivé. Je dis que parfois même ce que tu as encore travaillé dans la maison, là, il te récupère ça propre. Vous voyez un peu. C'est pour ça que vous allez constater que la plupart de vos soeurs, quand elles arrivent en Europe, les gens me disent, quand elles arrivent en Europe, celles qui avaient l'habitude de sortir avec les Africains, je ne dis pas qu'ils sont tous pareils, il y a les bons, surtout ceux qui ont été à l'école, là, qui ont les valeurs. Mais la plupart, quand vous voyez donc vos soeurs africaines là, arriver ici, là, avec mes étoiles, tu entends seulement, elle te dit, j'ai le dégoût des Afriques. On va un peu coder. Tu lui demandes que pourquoi. Elle me dit que maman, la qualité que je brûlais souvent sur le feu pour faire le coquille, le gars finit de manger comme ça, la nuit il me tape. Elle te dit que maman, la qualité que le gars s'il m'utilisait par semaine comme ça, il veut niasse tous les jours, il épuise mon corps. Maman, je demande seulement 10 000 pour aller chez le coiffeur, il n'a pas. Mais j'entends qu'il est assis au bar, il dépense 30 000 pour payer les alcools aux gens qui ne connaissent pas. Maman, la souffrance que j'ai vue chez eux là, je ne pars plus. Mais ici là-bas, Chacha, je ne pars plus. C'est comme ça alors que vous voyez que quand la femme africaine, alors, vu comment on respecte la femme, elle a du mal à rétrograder. Elle te dit que non, je reste ici là. Celle qui veut retourner chez l'Africain, c'est celle qui est d'abord baba.
chez certains Africains, autant pour moi. Celle qui veut retourner chez certains Africains, c'est celle qui est d'abord elle-même baba, elle aime les problèmes. Elle aime les choses toujours un genre compliqué. Et il y a aussi celles qui se disent toujours, elles ont mis dans la tête que les Européens ne savent pas écraser le ndongo. Vous mentez. C'est dans vos têtes. Ou bien ce sont les Européens que vous avez trouvés. Parce que quand on parle de sexualité là, vous avez toujours mis dans vos têtes que l'Africain, parce que certains Africains, autant pour moi, certains Africains, parce qu'ils montent sur vous, ils font whoop, 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 whoop. C'est ça la niasse. Ce n'est pas ça l'écrasement du ndongo. L'écrasement du ndongo, c'est le partage. Genre, ça commence d'abord par les bons bisous. Le tournement de langue. Ça descend dans les préliminaires. C'est-à-dire que rien que d'abord les préliminaires, là, ça vous prend un temps de ouf, ça détend le corps, ça prépare tes organes. Maintenant, quand le gars descend, parce que vous parlez, vous ne connaissez même pas. Quand le gars descend maintenant, il fait encore d'autres mouvements, on est obligé de coder, les mounas sont là. Il tourne là-bas, toi-même tu sens comment ta partie intime fait comme ça là que mes pères. Parfois même tellement la partie intime est déjà préparée que tu dis que mes pères. À quelle heure tu... Maman, quand maintenant la sucette adulte va retrouver la partie là-bas, tu sens. Je dirais que même avant 15 minutes, tu as déjà atteint le 7e ciel. Est-ce que je bats les filles? Tu as déjà atteint le 7e ciel. Toi-même tu sens comment tes parties intimes font comme ça là. Oh, vos rapports que vous avez souvent, j'ai causé avec plusieurs sœurs africaines. Elles ne connaissent même pas Elles ne connaissent même pas ce que veut dire orgasme. C'est-à-dire que tu as fait les enfants, tu as vécu 10 ans dans la maison avec un homme. Il t'a fait 6 enfants, mais tu ne connais pas l'orgasme. Mais vous faisiez comment? Parce que la plupart d'entre vous, c'est toujours satisfaire l'homme. Vous ne savez pas que c'est le partage. Parce que vous êtes toujours en train de vous dire que c'est vous qui devriez fournir les efforts pour garder le père. Parce que c'est rude. Les femmes sont célibataires. Vous vous dites que quand il va sortir, il va partir. Maman, l'homme qui t'aime, même s'il y a 1 milliard de femmes dehors, il ne part pas. Donc il doit fournir les efforts pour toi. Tu dois fournir les efforts pour lui. Tu ne peux pas écraser le ndongo 10 fois avec ton pépère. Lui, il a versé ce que vous connaissez 9 fois. Toi, tu n'as même pas versé une demi-fois. Combien d'entre vous là, mes frères, mes soeurs africaines, vous ne connaissez pas le goût que je dis là. Merci les femmes aident les femmes F5. Combien d'entre vous, le goût que je dis, les hommes comprennent de quoi je parle, les vrais hommes. Que quand vous les hommes qui me regardez là, vous êtes avec vos femmes africaines, vous croyez toujours que c'est le long way là, le long truc là, la hauteur là qui fait la chose. Combien d'entre vous savent à quoi ressemble l'orgasme féminin? Vous n'êtes pas nombreux. Parce que vous n'avez pas l'habitude de les faire atteindre ça. La plupart du temps, vous riez, les femmes aident les femmes. La plupart du temps, c'est quand pour vous est déjà plein que vous faites seulement tchoukou, waouh. Et après, pam, vous vous couchez. C'est comme ça que vous faites, non? Et c'est alors ça que vos femmes là vont venir nous dire que nos demi-dieux que nous, on nous a donnés, au point de vouloir nous faire complexer d'avoir trouvé le bon partenaire parce qu'il est blanc, vous allez venir dire que tu ne sens rien. Hein? Au point, je partage-moi d'abord le petit live là. Je fais comme ça ma nourriture au foie, je vais aller damer après. Au point de venir nous dire que nous qui sommes mariés chez les Européens, on ne connaît pas le mouniengue. Moi, je connais le mouniengue propre. Il n'y a pas un Africain, même s'il est beau, comment qui va me donner. C'est-à-dire que quand il pense au nuage là, je dis que ici là, je ne m'engasse pas. La plupart de vos femmes, mes frères africains, certains, merci là-bas Noël. La plupart de vos femmes ont découvert ce qu'on appelle l'orgasme avec le vibromasseur. Elles ont vu ça comme ça, elles ont dit que c'est quoi ça? Et vous n'avez pas honte. Et vous êtes toujours en train de dire que nous on a la taille, on a la longueur. Ce n'est pas la taille du way qui fait la chose, c'est la façon de faire. Il y a les gars qui ont petit comme ça là.
Mais le gars sait comment préparer la fille. Ça fait que quand il a déjà bien préparé, il vient seulement, elle est déjà prête, c'est parti. C'est pas la taille. Parfois, tu as la taille, tu prends ta taille là, tu mets loin là-bas, la fille a mal, elle ne ressent rien. Et quand tu commences à avoir mal pendant le truc, ce n'est pas le plaisir. Le ouais ne fait pas mal. Ça a la bonne sensation. Si ça fait mal, c'est parce que tu n'es pas prête. C'est pour ça que vous finissez les lubrifiants dans les pharmacies. Vous finissez, ceux qui n'ont pas les moyens, ils finissent la salive. Ils finissent la salive sur l'anga. Hein, mes étoiles? Est-ce que vous savez qu'une bonne femme que vous avez bien préparée n'a pas besoin de lubrifiant? Elle n'a pas besoin de salive parce que c'est la préparation que vous avez fait qui a déjà tout lubrifié là-bas en bas. Si vous êtes si bon, pourquoi vous avez besoin de salive? Tu peux mettre ta salive là, quand la femme ne te connaît pas. Peut-être que vous débutez. Mais comment vous continuez avec la salive si tu connais le corps de ta femme? Parce que si tu connais le corps de ta femme, tu sais où la toucher pour qu'elle libère le liquide séminal elle-même. Comment on appelle le liquide là? C'est le liquide séminal. Non, non, ça c'est chez les hommes. Comment on appelle le liquide là, purée? La science est bien, j'ai oublié. Comme les sécrétions là. Les sécrétions vaginales. C'est ça. Sam Chagnon l'a dit. Vous aimez alors qu'elle parlait de trucs comme ça? Pardon, laissez-moi. Je vais d'abord aller manger. J'avais dit que je vais faire un petit Congo, ça, le blog Canet. Mais là, vous m'avez déjà amené ailleurs. Hier, sur la mer des étoiles. C'est vrai, mes étoiles, ils vont couper la partie là. Ils vont aller dire que celle-ci raconte quoi? C'est un bordel. Je vous dis ce que vos femmes ne vous disent pas. Moi, je connais une mère, mes étoiles. Elle était voisine, elle louait chez nous quand on était petits. J'avais écouté la femme là faire le Congo ça avec ma mère. Je vous promets que ce que je dis est vrai. Parce que j'étais le genre d'enfant très curieux. Donc, qu'est-ce que la femme là, très curieuse. Qu'est-ce que la femme là a dit à ma mère? La femme là avait fait 7 mounas avec un camel. 7! Et elle a eu la chance d'avoir sa soeur qui est venue en Beng. Et grâce à sa soeur, elle a trouvé le moukala. Vous voyez un peu l'époque où avec une photo, tu montres au frère ou bien à l'ami là. C'est comme ça que la femme là, merci Sam Chaniel la dimension. C'est comme ça que la femme là donc réussit à venir en Beng. Le monsieur l'épouse. Il a épousé ici. Il a pris tous ses mounas. Avant qu'il ne prenne tous ses mounas, la matin elle venait en vacances là-bas chez nous. Elle a fait asseoir ma mère un jour. Elle dit que maman, depuis que j'étais avec celui-là, je ne savais pas qu'une femme peut... Chut. Ma mère, j'étais là, j'écoutais tout. Hein. J'avais peut-être 13 ans comme ça. L'histoire est restée dans ma tête parce que j'étais curieuse. J'ai entendu. La glaire cervicale, merci caprice. Oh, j'ai les étoiles intelligentes. La glaire cervicale. La femme l'a dit comment elle n'a jamais atteint le way. Elle a dit ça à ma maman. Ma mère a dit, ah bon, elle dit que oui. Elle ne connaissait pas ce que c'était. Entre-temps, n'est-ce pas, vous nous dites ici là que vous, les Africains là, vous êtes les meilleurs. Il y a Africains et Africains. Ce n'est pas, Afrique n'est pas synonyme de maîtriser la chose là au lit. Il y a homme et homme. C'est l'amour, le respect, l'attention que l'homme éprouve pour toi qui lui donne envie de, c'est-à-dire de te montrer qu'il a envie de te faire plaisir. Si tu vois un homme, non, mon étoile, il écrase le ndongo avec toi. Il ne pense pas à toi. C'est-à-dire, genre, c'est toujours toi qui es en train de bosser. Ngo, tu finis de faire les bisous en haut. Après, tu descends en bas travailler. Lui, il est seulement là, il laisse tu travailler, il ne te pas mot. Il ne t'aime pas. Ouais, Sam Chaniel, est-ce que je mens? Il est seulement là pour t'exploiter. Parce que l'homme qui t'aime est mon étoile. C'est-à-dire que quand il arrive à te faire monter, il a une satisfaction dans son orgueil d'homme. Parce que le gars qui t'aime est mon étoile. Il éprouve un plaisir à te voir atteindre ce que je vous ai dit là. Il y a les mounas, vous avez compris, le 7e ciel. Donc le 7e ciel, ce n'est pas ce que vous versez. C'est un autre truc encore. C'est la tremblote là qui est le 7e ciel. Ce que vous versez, c'est la juie. Alors quand tu es en train d'atteindre le 7e ciel, les yeux partent un genre là. Donc la femme est tellement belle. Ce sont les hommes qui disent ça. La femme est tellement belle quand elle est en train de vivre ça. Donc pendant que lui, je ne vous montre pas mes étoiles. Ils vont couper ça, ils vont partir faire le concours ça. Donc quand tu es couché là, l'homme, il dit que mais ma femme peut avoir la réaction si.
Donc tu es perdu, non? Tu es perdu. Et lui, il fait comme s'il ne te voit pas trop. Mais pendant qu'il est en train de doulouer, il regarde tes yeux et il a, même si tu ne le fais pas arriver, tu lui as fait un plaisir dans son cœur, un genre. Et le genre de gars là, il sait que tu tournes, tu vas revenir au bécail. Le genre de gars là se sent. Il sait que quand il n'est pas là, pour que tu retrouves la même chose. Dis donc, laissez les bêtises. Vous ne connaissez pas, vous apprenez. Quand on veut vous apprendre, les femmes là font les gays. Qu'est-ce que les gars qui viennent d'accord, mais entre-temps, vous êtes frustrés. Entre-temps, vous êtes dans les mariages, mais vous avez le pompier dehors. Si tu es une femme, ma chérie, tu es dans un mariage, tu as un pompier africain, ce qu'on ne te touche pas bien. Tu es dans un mariage, tu avais un africain, tu as un pompier blanc, ce que ton africain ne te touche pas bien. Parce que quand ton homme te touche bien à la maison, on ne sait pas ce que tu pars chercher dehors. On ne sait pas. Donc si vous vous reconnaissez que vous partez chercher dehors, ça veut dire qu'il y a un manquement à la maison. On va toujours chercher dehors ce qu'on n'a pas à la maison. Surtout les femmes. L'homme, lui, peut tout avoir à la maison, mais il est toujours gourmand. Mais la femme, pour qu'elle aille donner son corps pour le salir, il faut vraiment qu'il y ait une raison qui pousse cette femme à aller dehors. Je parle ici des femmes qui ont été bien éduquées, qui savent que la femme ne doit pas souiller son corps. Si tu vois le genre de femme là se rabaisser à aller tromper son mari, sache qu'il y a quelque chose dans son foyer qui ne va pas. Sinon, elle ne le fait pas. Ah, les cribiens, non, comme les cribiens sont entrés dans le live aussi, donc je ne parle plus. Exactement aussi bien dit. Merci, Caprice. Est-ce que les femmes trompent facilement? Tu m'as fait travailler grave aujourd'hui. C'est vrai, Chacha. Maman, il va vous laisser visiter, il va manger. Non, mais ce que je vous dis est vrai. Les hommes qui sont connectés là, apprenez à découvrir le corps de vos femmes. Et puis les femmes là, arrêtez aussi de simuler, ce n'est pas bien. Dès que l'homme touche ici, j'ai fait une vidéo comme ça, dès que l'homme touche ici, là, il touche ici, là, alors que vous ne ressentez rien, ce n'est pas bien. Parce que quand tu fais comme ça, tu trompes l'homme. Lui, il va croire que quand il te touche ici, tu sens, alors que tu ne sens rien. Apprenez à être naturel là-bas. C'est important, c'est votre plaisir. Tu ne sens rien, ne crie pas. Ne fais pas de bruit. Ce n'est pas la comédie, sinon tu vas passer toute ta vie à être frustré. Et ce ne sera pas de la faute de ton homme, parce que lui, il va croire que quand tu cries, tu sens, alors que tu ne sens rien. Or, quand il est en train de te toucher, si tu ne cries pas dans les zones où ce ne sont pas tes zones érogènes, il va comprendre qu'il doit changer. C'est ta façon à toi de le guider, non? Quand il descend maintenant sur ta zone érogène, naturellement, tu dois répondre. Et si vous êtes le genre de couple, vous parlez, surtout les gens qui parlent là, ça a un goût, ça a un arrière-goût. Tu dis que yes, c'est là-bas, le gars est content qu'il ait touché là-bas. Ça fait que la prochaine fois, il va partir. Il saura qu'il doit guider le volant là-bas. Et petit à petit comme ça, il va découvrir ton corps. Il va toujours te donner du plaisir quand vous écrasez. Voilà la leçon. Hein? Vous m'avez payé combien? Quand je peux aller payer coach à mon chic là-bas, pour libérer les cœurs. Même pas une étoile pour ce qu'il dit là. Non, vous êtes mauvais. Mon Moukala m'envoie un 7e ciel, mon mari jusqu'à la fin de mes jours. Merci là-bas, Noël. Hein? Disque la tour, maman, ça fait longtemps. Vous étiez où, mes étoiles? Vous avez reçu la notification. Parce que mes étoiles, je ne vous mens pas, ma page est restreinte. Je suis fatiguée d'écrire à Facebook. Dites-moi si vous avez reçu la notification, mes étoiles, quand vous vous êtes connectés. Mon étoile, le goût de ça, je dis que, Chacha, je dois te payer. Mes étoiles, n'oubliez pas, pour une belle peau naturellement claire. Regardez la mer des étoiles à la cuisine. Regardez comment le teint est clair. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Hein? Pour une belle peau, utilisez les produits Cribiclair, élaborés pour les peaux noires, mat et métissées. Passez vos commandes sur le site Cribiclair. Le site est épinglé en titre de ce direct. Si vous êtes en Belgique, appelez la représentante de la Belgique pour vos produits. Son numéro est sur ma grande photo de page. Si vous êtes au Canada, les produits sont également disponibles au Canada. Appelez la représentante du Canada. Son numéro est aussi sur ma grande photo de page. Elle vous livre les produits le même jour.
Vous avez la gamme Cribiclair et la gamme Royal Brillance qui est disponible au Canada. En Belgique, vous avez uniquement la gamme Cribiclair. Donc, vous appelez mes représentantes de là-bas pour avoir les produits, soit en Belgique, soit au Canada. Si vous êtes en France, vous passez vos commandes en passant par moi. Ceux qui veulent, avant de commander, me demander ce qu'ils doivent utiliser, vous m'appelez au 0033 767 91 04 64. Tu es vraiment belle. Merci, Disque Latou, tu étais où? Tu es trop vraie et belle, ma soeur. C'est pour ça qu'ils veulent me qu'il annonce, Sam Chagnol. Quand on leur dit la vérité, les hommes là s'énervent. Le gars qui peut-être se reconnaît que quand il go là-bas au 7e, c'est lui fait seulement comme ça, toum, 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 toum. Sa femme est à côté, elle est en train d'écouter le live aussi. Il se sent mal, il dit que, hey, mais la fille, pourquoi l'enfant si bavarde beaucoup comme ça? Donc, s'il peut me donner une claque sur la bouche à distance, non, au lieu de dire que non, ce que sa femme a à la maison, ne lui dit pas. Parce qu'elle a peut-être peur de le frustrer. Et parce qu'effectivement, ces choses-là ne se disent pas brutalement. Au lieu de se dire que bon, je vais tirer les leçons, je vais un peu observer ma femme le soir, il va commencer à me détester. Merci, il écrit bien. Il va commencer à me détester. Alors que je suis venue lui donner un conseil. Une femme qui est bien chez elle, elle ne peut pas aller tromper son mari. Mais étoiles, là où moi je suis ici, je ne vois aucun bel homme dehors. Je vois seulement la maison. Je quitte ici, là, si Dieu a dit que non, ce n'est pas éternel. Mais pas que les hommes de la terre ont dit. Je ne m'engasse pas parce que ma part, si. Hey, Dieu du ciel. Mes caprices sont mes étoiles, ils supportent. Mon écrasement, mes étoiles, parce que je suis exigeante là-bas au 7e ciel. Il gère. Il n'y a pas un noir qui est né pour venir me déplacer. Ou un blanc qui est né pour venir me déplacer ici, là. Il n'y a pas. Mon petit corps, si Mini Cooper, il s'est tourné. Oh, Dieu du ciel, des étoiles d'amour. Quand tu as trouvé le genre de mari, là. Les femmes aident les femmes. La glaise cervicale. Oui, mon numéro de téléphone, merci ma grande, tu es adorable, que Dieu te bénisse. 0033 767 91 04 64, c'est mon numéro de téléphone. Mon mari, mon combat, mon Noël, quand tu as le genre de mari là, accroche-toi. Le genre qui sait te donner le goût, le genre qui te respecte, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les bagailles, mes étoiles. Maman, quand on engage les bagailles ici, là, dans la maison, mais l'essentiel, ce n'est pas de ne pas bagarrer, c'est de ne pas dormir avec la colère. Il n'y a pas de couple parfait. Qu'on ne vous mente pas. Les vendeurs de rêves qui viennent vous faire comme s'il n'y a jamais de dispute, on ment. Si tu commences à voir que ton couple, sur un mois, vous vous disputez trop, c'est que le diable est déjà au milieu, ça ne vient plus de vous. Mais un couple normal se dispute au moins une fois par mois. Vous entendez, non, mes étoiles? Parce que personne ne peut taper 30 jours sans avoir quelque chose qui l'a énervé. Vous voyez un peu? Il y aura toujours un truc qui va t'énerver. Sans avoir quelque chose qui ne l'a pas énervé, il y aura toujours un truc qui va t'énerver. Alors, si tu vois que tu énerves ton gars, il ne te dit pas, il est hypocrite. Un homme qui t'aime te dit que tu as posé une mauvaise action. Une femme te dit que, chérie, ce que tu as fait là n'est pas bien. Parce qu'elle sait que si elle te laisse faire ce qui est mauvais, ça va s'installer dans la maison et elle ne pourra plus se rattraper. Et l'homme pareil. Donc dans le couple, il y aura toujours les bagarres, mes étoiles. Et ne vous dites pas que dès qu'il y a la première bagarre, c'est fini. Maman, même avec tes soeurs que tu as à la maison, mon étoile, vous vous disputez. Quand ma grand-sœur vient ici, là, comme elle est venue aujourd'hui, là, si elle dit qu'elle dort ici, là, il y aura quelque chose qui va nous faire, on va se prendre la tête. Donc tu dois prendre ton homme à la maison comme si c'était toi. Tu dois prendre comme si c'était ta soeur. Tu dois prendre ta femme à la maison comme si c'était ton frère. Acceptez que vous pouvez vous disputer. Quand vous atteignez déjà le stade là, mes étoiles, quand dans le foyer, vous atteignez déjà le stade de mon mari, c'est comme mon frère. Ma femme, c'est comme ma soeur. Je ne vous mens pas, vous avez gagné votre relation. Même si qui vient de l'extérieur, on ne peut pas vous diviser. Parce que quand c'est ta soeur à qui on fait du mal, ça te fait un jar. Tu peux die. C'est pareil, si on fait du mal à ton mari, qui est déjà comme ton frère, tu peux die. Et inversement pour la femme. Clara New Look, le village brille. Donc cultivez déjà ça. Surtout quand tu sais que tu as trouvé le partenaire idéal. On ne fait pas ça avec tous les hommes. On ne fait pas ça avec toutes les femmes. N'investissez pas pour rien. Investissez pour celui qui mérite. Pour celle qui mérite. Parce que ne finis pas d'investir pour quelqu'un que lui, sa femme est ailleurs, hein, mes étoiles. Je vous préviens. S'il n'a pas mis la bague au doigt, s'il n'a pas, c'est-à-dire,
vous sécurisez dans tous les sens. Tu sens que quand il a ses projets, tu es là. Quand il pense ceci, tu es là. Toi, pareillement, l'homme, si tu sens que la femme, si elle est seulement venue t'exploiter, non, hein. Je parle ici des vraies relations. Où le cœur y est. Vice versa, effectivement, en cassant la routine. Donc, vous voyez dans mes étoiles, tu dois atteindre ce niveau-là où tu avais ton partenaire comme si c'était ta famille. Moi, hein, mes étoiles, quand le père tousse, vous voyez, quand il y a souvent les épidémies là dehors, mon cœur s'y peut s'arracher. Si je peux enlever ma santé à moi et lui donner pour qu'il arrête de tousser, je vais faire. Et lui, c'est pareil. Quand on m'a enlevé les dents là, je crie. Vous savez alors que nous les femmes, on est les gens, quand tu know que ton Joe est trop attentionné, dès que je sens qu'il est à côté, même si je criais sur une échelle de 10 comme ça, mes étoiles, j'augmente, je crie encore plus. C'est trop mignon, Nina. Bon, mes étoiles, je vous laisse. Je vais revenir tout à l'heure peut-être, si j'ai le temps. Je ne fais pas trop les lives, je vous explique. Ma page est sauvagement restreinte. Et je n'ai pas envie que je fasse encore quelque chose qui va encore restreindre et on me bloque encore. Donc, je laisse d'abord ma page guérir. Et de plus, les enfants sont en vacances et le travail, mes étoiles, ça me prend beaucoup de temps. Mais sinon, je fais les lives sur TikTok là-bas. Oh, mon étoile, bisous. Sam Chagnol, merci pour les queues. Ça, ce sont mes vieilles étoiles. Kimo Méline, c'est comment mon bébé? Noël Abbé Solo, le village brille. Je vous adore, mes étoiles. Je vais peut-être revenir tout à l'heure pour le Congo, ça. Parce que je vois certaines choses sur les réseaux sociaux. Je dis que, hi, on est arrivé à ce stade. Je ne parle de personne. Je vous ai dit que certaines choses sur la toile, je conseille seulement entre nous là-bas. Celui qui va écouter, il va écouter. Je vois certaines choses, je dis, eh mon Dieu, on est arrivé jusque-là. Je t'en prie, Noël, merci. Lorsque j'arrive, tu pars. T'inquiète, Kimo Merline, tu vas me voir bientôt. Florence Camini, le village brille. Tu vas me voir bientôt. Bientôt, je vais recommencer à bavarder tous les jours. Mais s'il vous plaît, laissez d'abord ma page guérie. Je suis fatiguée des restrictions. Le père des poussins est devenu fou. le père des poussins est devenu fou. Je vous promets qu'elle ne le voit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous jure, mes étoiles. La dernière fois que j'ai vu le Congo, ça de Meta, c'était qui? Ça devait être Flo en ligne. Je n'ai même pas fini le live. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas au courant de quelque chose. La dernière fois que j'ai aussi parlé du dossier de la... non, c'était pas Flo, c'était la reine galloise. Depuis que j'ai vu la tournure que ça a pris sur la toile, j'ai dit que... pardon, je vais un peu grossir. Mes étoiles. C'est-à-dire que je vois même quelqu'un en ligne, quand je me connecte comme ça, je fais zapper. La personne que je suis actuellement, c'est le prof Jean-Franklin Nyamsi. Je regarde ces pages là-bas, je guette aussi un peu les pages du MSC, je guette aussi un peu les pages des Ivoiriens, je préfère. Parce que j'ai compris comment les gens peuvent être haineux sur les réseaux sociaux. J'ai compris que les gens ne sont pas là pour écouter ce que tu dis, mais pour enregistrer le moindre faux pas, autant pour moi que tu as posé pour s'aimer la zizanie. Comme cette responsable de l'association Cameroun venait sur mes lives, les gens entendaient comment on disait qu'on se respectait, on s'aimait. Ils ont dit que non, ce n'est pas bon. Une femme comme ça, là, on doit être de notre côté. On ne peut pas la laisser avec la fille, là. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas qu'elle soit en paix. Ils sont partis détruire. Elle-même, elle a encaissé ça comme ça. Elle a récupéré. Elle a dit que... J'ai seulement entendu comment on lance les mots, mes étoiles. J'ai seulement entendu... J'ai entendu l'autre là-bas qui dit que tu es têtu, tu es têtu. J'ai dit que, yeah, même toi... Donc, il n'y a pas petit, c'est un franc gentil ici sur Meta. Même toi, tu tombes comme ça là. J'ai dit que... Donc, je ne suis pas au courant. Quand vous me dites là que le père des poussins est devenu fou, comme je suis curieuse, je vais quand même aller regarder. Je suis une ancienne étoile. Je sais, Sam Chagnol. Je le sais, mon étoile. Je sais que tu es une ancienne étoile, non? Je vous connais quand même. Et quand je ne vois pas mes étoiles, je sais que vous n'avez pas la notification. Voilà. Même les gens qui pensent que je suis tombée là. Attendez que Meta m'enlève des restrictions. Mes étoiles sont là. Les Sylvie comme ça, ce sont les vieilles étoiles. Kimo Melina, c'est une grand-mère d'étoiles. Ce sont les vieilles étoiles. Donc, ne croyez même pas que mes étoiles à moi peuvent déserter de mon village. Aucune de mes étoiles ne peut voir la notification que l'étoile qui vient en ligne ne se connecte pas.
Surtout les mamans qui me suivent là, même pour rien, elles veulent seulement voir mon visage connecté. Que ouais, il y a les mamans quand je ne me connais pas. Ma fille, tu es où? Je cherche tes vidéos sur YouTube. Je ne te vois plus. Je dis non, maman, je ne suis pas sur YouTube. Ce sont les gens qui coupent, qui mettent là-bas. Pardon, ma fille, viens. On veut seulement te voir. Les amis tissiers comme ça viennent se connecter. Un Flavie Wang, c'est aussi une vieille étoile. Donc quand vous ne voyez pas mes étoiles dans mon village, sachez que je suis Ongata. Mais je vais sortir. Moi, je suis l'enfant de Dieu. L'étoile chrétienne n'est pas un nom anodin, c'est l'étoile. Le village des étoiles brille. Bisous depuis Clichy, le village brille. Westreli, le village brille, mon étoile. Bon, mes étoiles, là, tout à l'heure, je ne vais pas avoir avalé le couscous. Bisous, bisous. Jamais mon étoile, nous serons toujours là. Merci, Kimo Merling. La Hollandaise, Mundjongue. Regardez vous-même la photo de l'étoile. Regardez vous-même la photo de l'étoile. La Hollandaise, Mundjongue, est là depuis le début. Dans ce village, quand on dit les mamans des étoiles, même sa photo dit tout. Elle est abonnée. Et là, je cherche Nino Coco, mon chef du village, je ne le vois pas. Amanda, le village brille, bon, mes étoiles tout à l'heure.